Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Oh, la vidéo elle est bonne. Je reviens encore Fofana Jamato, vous me connaissez déjà, votre confrère, votre frère, votre jeune frère, votre petit frère qui vous parle de la développerie. Tout savoir sur la développerie, je suis là 2 jours pour vous parler de la développerie, rien que de la développerie. Tout ce que vous allez voir sur ma page Facebook, WhatsApp, Instagram et YouTube, ce ne serait que de la développerie. En au moins cas que Dieu puisse me faire d'autres inspirations pour parler d'autres sujets, mais je ne vais que pour parler de la développerie. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de visualiser ma dernière vidéo qui était accentuée sur le visa bulletin. Franchement, ça m'a touché. J'ai eu au moins 36 vues. Franchement, c'est un premier record avec mes vidéos. Donc, je vous encourage, s'il vous plaît, quand vous visualisez la vidéo, vous likez la vidéo, prenez le temps de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous en supplie, c'est cette petite partie que vous avez oubliée. Au moins, si les 36 personnes qui ont visualisé la vidéo avaient pris le temps de s'abonner à ma chaîne, au moins j'aurais aujourd'hui 50 abonnés. Mais ce n'est pas mal, on avancera avec le rythme là. Je ne suis pas pressé, je vais mollo mollo, je vais avec le temps et le rythme. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question en inbox sur mon compte Messenger de les expliquer comment se joue la développerie. Comment se joue la développerie. Et j'en ai fait plein de vidéos sur là-dessus. L'origine et l'inscription. J'ai plus de 2 vidéos sur Facebook qui parlent de cela. J'ai parlé de l'origine et l'inscription de la développerie. 1. L'origine et l'inscription de la développerie. 2. J'ai fait 2 vidéos sur là-dessus. Mais comme les gens me posent la question encore de refaire cela, la personne qui m'a posé la question, il m'a dit de l'expliquer sur Messenger. Et sur Messenger, on sait que faire un audio sur Messenger, ce n'est pas bon. Donc, il fallait que j'écris. Donc, moi, je pourrais t'expliquer tout le processus de la développerie en message écrit. Franchement, je n'ai pas le temps pour cela. Si je faisais cela pour tous les éléments, tous les 30... Bon, je rappelle qu'on a atteint les 14 000 membres dans le groupe Développerie 2022 US sur Facebook. Donc, franchement, je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette capacité à pouvoir écrire aux gens, les expliquer sous forme de messages écrits le processus de la développerie, surtout l'inscription. Franchement, je ne pourrais pas. C'est pour cela que j'ai profité pour faire ces petits directs, pour expliquer à cette personne et aux autres personnes aussi qui vont, dans les prochains jours, visualiser la vidéo. Donc, je ne vais pas vous dire d'abord de liker la vidéo ou de partager parce que je n'ai même pas commencé d'abord à exposer ce que je veux dire. Donc, lorsque je vais finir d'exposer, là, je pourrais vous dire si la vidéo vous a plu, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va aller d'abord, parce qu'il faut savoir d'abord, avant que tu ne joues à la développerie, il faut d'abord respecter quelques principes et quelques règles. Bueno, on ne joue pas à la DV comme ça. Il faut d'abord être dans les normes, parce que ce n'est pas tout le monde qui joue à la développerie. Il y a un critère qu'il faut respecter avant d'être considéré comme quelqu'un qui peut s'inscrire à la développerie. Ou bien, ce n'est pas tout le monde qui a accès. C'est pour cela la première des choses, ce que moi je peux vous dire, la première des choses, il faut être d'abord dans un pays éligible. C'est la première des choses. Que tu aies le passeport, tu as les 18 ans, tu as ton bac, tu as ton PTS. Si tu n'es pas dans un pays éligible, tous les autres éléments là, c'est zéro. Donc, il faut être dans un pays éligible. Et l'éligibilité d'un pays, c'est lorsque le pays a accès au programme de la développerie. Mais quand un pays n'est pas éligible, ça veut dire les pays non éligibles, ça veut dire les ressortissants de ces pays n'ont pas accès au programme de la développerie. Exemple de ces pays, le Nigeria en Afrique. On peut dire le Soudan, mais le Soudan vient d'être enlevé. Oui, non, le Nigeria en Afrique. Par exemple, dans le monde, ou bien en Amérique, sur le continent américain, vous avez le Canada, vous avez le Mexique. Ce sont les pays qui ne sont pas éligibles à la développerie. Ça veut dire que les ressortissants de ces pays ne peuvent pas s'inscrire dans le programme de la développerie. Mais à part les pays-là, il y a d'autres pays qui sont non éligibles. Je ne vais pas tout citer. Mais la plupart des pays africains quand même sont éligibles à la développerie. Ça veut dire que la plupart des ressortissants des pays africains peuvent s'inscrire au programme de la développerie. Donc la première des choses, être dans un pays éligible. Deuxième des choses, avoir son passeport. C'est obligatoire, c'est primordial. Avoir son passeport avant l'inscription. Un passeport qui est en cours de validité. Je le précise, un passeport qui est en cours de validité. Parce que soit tu as un passeport
le jeu pour la DV 2023, on va le jouer en 2021, en mois d'octobre, début octobre, début novembre. Je rappelle les dates, on n'a pas fait ça d'abord la date, mais là, tous les DV se déroulent dans l'intervalle là. Donc toi, ton passeport doit s'inspirer en mois d'octobre là. Je t'en supplie, va renouveler ton passeport pour pouvoir avoir un passeport qui a un coût de validité. Parce qu'on est déjà en mois de juillet comme ça. Juillet, hein? On est en juillet maintenant. Août, septembre, octobre, 3 mois. Et on dit qu'il faut avoir un passeport qui a un coût de validité de 6 mois. Donc toi, tu as un passeport qui doit s'expirer, qui n'est même pas, qui a au moins 4 mois comme ça pour s'expirer, avant de s'expirer. Donc tu ne peux pas jouer avec ce type de passeport. Donc la solution pour toi, c'est de partir renouveler ton passeport pour jouer avec ton nouveau passeport. Voici. Et ceux qui jouent sans passeport, il faut savoir que quand tu joues sans passeport, lors de l'inscription, soit tu es dans un pays apatride, soit dans un pays contrôlé par les puissances ou les régimes communistes, soit le département de l'intérieur, le ministère ou le département ou le secrétaire chargé aux affaires intérieures des États-Unis t'a accordé un papier qui prouve que toi tu ne peux pas avoir un passeport. Et toi, tu n'es même pas aux États-Unis d'abord. Comment le secrétaire d'État chargé aux affaires intérieures des États-Unis peut toi te faire ces privilèges? Tu vois, non? Donc, soit tu es apatride, soit tu es dans un pays dominé par le régime communiste. Là, tu peux jouer sans passeport. Mais à part ces deux-là, tu dois jouer avec passeport pour toutes les personnes qui sont dans un pays démocratique, ou bien un pays où il n'y a pas de guerre, ou bien un pays où la stabilité est normale. Vous voyez, non? Ça, c'est deux des principes qu'il faut respecter avant de s'inscrire. Troisième, il faut avoir le niveau bac. Le niveau bac. Le niveau bac. Si tu n'as pas le bac, est son équivalent. Son équivalent, c'est quoi? C'est le BTS. Parce que le BTS est plus grand que le bac. Le BTS, c'est les concours, c'est les écoles professionnelles. Donc, tu fais cet institut de formation professionnelle dans le but d'apprendre un métier. Et il ne s'agit pas d'avoir le BTS, il faut avoir 2 ans d'expérience dans le métier que tu as appris dans cet institut de formation professionnelle. Donc, il faut avoir 2 ans d'expérience dans le métier que tu as appris là, durant les 5 dernières années qui suivent l'année de ton inscription. Tu vois, non? Donc, tu dois avoir 2 ans d'expérience dans le métier que tu as appris là, durant les 5 dernières années. Donc, voici la troisième des choses. La quatrième des choses, il faut avoir 18 ans et plus. Ça, je l'avais oublié dans les précédentes vidéos. Raison pour laquelle j'ai repris cela. C'est lorsque la personne là m'a posé la question de lui expliquer comment s'inscrire. Je me suis dit d'abord, je vais l'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant de s'inscrire. Parce qu'on ne s'inscrit pas comme ça, il faut respecter certaines normes. Donc, je me suis rappelé que j'ai oublié cette partie-là. Il faut avoir 18 ans et plus. Quelqu'un qui a 16 ans, tu ne peux pas t'inscrire à la DV Loterie. Si quelqu'un qui a 17 ans, tu ne peux pas t'inscrire. Il faut avoir 18 ans et plus maintenant. Voici 4e des règles. Même si tu as 16 ans, tu as le bac, tu n'as pas accès. Tu peux t'inscrire, mais là où ils vont te demander ton âge, peut-être tu vas mentir là-bas. Et quand tu montes à la DV Loterie dès l'inscription, il faut savoir que ça va te rattraper, peut-être à l'interview. Et quand tu rates l'interview, c'est fini, c'est zéro. Tous les dépenses que tu as fait sont tombées à l'eau. Donc, je ne vais pas durer la vidéo. Et j'ai dit l'âge, le diplôme de bac ou bien le BTS et avoir 2 ans d'expérience dans le travail, dans le métier que tu as appris dans cet institut de formation professionnelle durant les 5 dernières années. Être dans un pays éligible. Ouais, non. Et 5e des choses, prendre une photo qui respecte les normes des photos de la DV Loterie. Il faut savoir que les photos de la DV Loterie diffèrent des photos qu'on prenne plutôt à longueur de journée. Par exemple, vous voyez comment il cherche comme ça, non? C'est comme ça, nettement, doit être une photo de la DV Loterie. Mais ça doit être dans un carré. Regardez comment il cherche comme ça, là. Les 2 bouts de mes oreilles doivent sortir. Je dois regarder la caméra. Regarde, les 2 bouts de mes oreilles sont sortis, non? Je regarde la caméra, ouais, non? Et c'est ma poitrine. L'image se coupe ici. Tu vois, non? C'est un peu ça. Mais seulement ici, là où je cherche comme ça, comment je cherche comme ça, là, le fond n'est pas blanc et ce n'est pas un carré. Quand vous voyez l'image, c'est un rectangle. Donc, le fond doit être blanc et la forme de la photo doit être dans un carré et puis coupé ici, là. La norme comme ça. Vous regardez la caméra très bien. Les 2 bouts des oreilles doivent sortir
Et vous ne devez pas porter des maillots comme ça, comme j'ai porté le maillot un maillot comme ça, qui n'a pas de clope, sans clope. Je ne dois pas porter cela. Je ne dois pas porter un habit sur lequel, qui fait la publicité d'une entreprise ou bien qui sponsorise une entreprise. Non, il n'y a pas ça. Je dois être simple dans la photo, bien coiffé ou bien tressé si vous êtes une dame. Donc c'est un peu ça. Et cette petite chose que j'aimerais annoncer, c'est que la vidéo, le site sur lequel je vous ai dit, vous pouvez partir vous entraîner là avant le jour J là, qui est le dvloterie.fr là. J'ai fait une vidéo comment on utilise ce site et comment s'inscrire sur ce site là. Mais je répète, c'est un site d'entraînement. Ce n'est pas le site officiel de la DV Loterie. Donc, merci beaucoup pour ceux qui vont aimer la vidéo. Et pour la personne qui m'a dit de l'expliquer, l'inscription de la DV Loterie, il faut savoir, je ne peux pas t'expliquer l'inscription sans t'expliquer quelles sont les règles à respecter avant l'inscription. Donc, si vous avez aimé la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, 1, à partager, 2, à vous abonner sur ma chaîne, tout en cliquant sur la cloche de notification qui se trouve juste en bas de votre petit écran. Vous appuyez sur cette cloche, vous vous abonnez, vous n'allez pas rater aucune de mes vidéos que je vais lancer sur YouTube. Sachez que quand je lance une vidéo sur YouTube, elle sera sur Facebook, dans le groupe DVLoterie 2022 US, sur WhatsApp et sur mon compte Instagram. Merci beaucoup. Je vous félicite, je vous encourage à toujours regarder mes vidéos. Merci, c'était Jean Mato.